Bienvenue. Pour celles et ceux qui préparent un voyage en Thaïlande, considérez ce qui suit comme votre briefing de vol. On va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour un séjour absolument inoubliable au pays du sourire. Alors comme ça, la Thaïlande fait de l'œil? Franchement, c'est un excellent choix. C'est l'une des destinations les plus prisées au monde, et ce n'est vraiment pas pour rien. Mais qu'est-ce qui rend la Thaïlande si magnétique? Eh bien, c'est ce mélange unique. Des plages qui sont de vraies cartes postales, une culture millénaire, une street food mondialement connue, des prix qui défient toute concurrence et des villes qui, elles, ne s'arrêtent jamais. C'est vraiment cette alchimie qui attire des millions de voyageurs chaque année. Bon, par où est-ce qu'on commence? D'abord l'essentiel, le b.a.-ba, les visas et le choix des dates. Si on maîtrise bien ces deux points, le reste du voyage devrait se dérouler sans aucun souci. Et tout de suite, une première bonne nouvelle qui concerne la paperasse. Les règles de visa sont bien plus simples qu'on pourrait l'imaginer. En 2025, le pays a même allégé les procédures pour relancer le tourisme. Donc, on respire, c'est généralement assez simple. En général, voilà ce qu'il faut avoir sous la main. Un passeport valide, un billet aller-retour, une réservation d'hôtel, une idée de l'itinéraire et une preuve qu'on a un peu d'argent, environ $300. Mais le conseil le plus important, c'est celui qui est écrit en tout petit. Les règles peuvent changer. Le réflexe à avoir, c'est de toujours vérifier sur le site de l'ambassade locale avant de partir. Aujourd'hui, voyager sans Internet, c'est presque un cauchemar, non? Aujourd'hui, c'est du passé. On oublie la file d'attente à l'aéroport pour acheter une carte SIM. La solution magique, c'est l'eSIM. Des applications comme Airalo permettent de tout régler avant même de décoller. On télécharge, on choisit son forfait et hop, à peine atterri, on est déjà connecté. Vient ensuite la grande question stratégique. Quand partir? C'est un vrai dilemme. La haute saison, de novembre à février, c'est la météo parfaite garantie, mais les prix s'envolent et les plages sont bondées. À l'inverse, la basse saison est plus humide, c'est vrai, mais les prix peuvent chuter de moitié et la nature est d'un vert incroyable. Et ça nous amène à la philosophie du voyageur malin. Nager à contre-courant. Partir en basse saison, ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi vivre une expérience plus authentique, avec beaucoup moins de monde et plus d'espace pour soi. Très bien. On passe maintenant à la logistique sur place. Comprendre comment on se déplace en Thaïlande, c'est vraiment le secret pour profiter à fond de son séjour. Pour bouger, il y a l'embarras du choix. Les vols intérieurs sont super rapides et étonnamment pas très chers pour les longues distances. Le train, c'est l'option plus lente, un peu poétique, parfaite pour voir le paysage défiler. Mais pour la liberté, la vraie, rien de bas le scooter. Le scooter, c'est vraiment le sésame pour découvrir la Thaïlande authentique. C'est ce qui donne accès aux zones rurales, aux temples perdus et aux criques isolés que la plupart des touristes ne verront jamais. C'est l'aventure à portée de guidon. Mais attention, cette liberté a des règles et surtout un enjeu de sécurité. Un permis de conduire international est obligatoire. Une assurance voyage complète, ce n'est même pas une option, c'est indispensable. Et bien sûr, on met toujours un casque. Il faut savoir que les accidents de la route sont la première cause de blessures chez les touristes, donc la prudence est vraiment de mise. Question logement, la Thaïlande s'adapte à absolument tous les budgets. On peut trouver un lit en auberge de jeunesse pour une poignée de dollars ou alors se faire plaisir dans un resort de luxe pour plus de $150 la nuit. Le choix est immense. Et ce n'est pas un détail. Regardez bien ce graphique. Le logement, ça peut représenter jusqu'à 40% du budget total. C'est énorme. Donc bien choisir où on dort, c'est une étape clé pour maîtriser ses dépenses. Allez, passons à ce qui fait vraiment battre le cœur de la Thaïlande, sa cuisine, qui est juste incroyable, et son patrimoine culturel d'une richesse folle. Disons-le clairement, en Thaïlande, la cuisine de rue est reine. C'est là et nulle part ailleurs qu'on trouve les saveurs les plus authentiques. C'est impensable de repartir sans avoir mangé un pad thaï à $1,50 ou une soupe tom yum gong bien relevée. Pour en profiter sans risque, quelques règles simples. On boit toujours de l'eau en bouteille, c'est la base. Et pour les personnes qui ont des allergies, il faut être très vigilant. Les cacahuètes et les fruits de mer sont partout. Le meilleur conseil, avoir sur soi une petite carte qui explique les allergies en langue thaï. Côté culture, voici 3 pépites à ne pas rater. La maison de Jim Thompson à Bangkok, qui raconte l'histoire folle de cet Américain qui a relancé l'industrie de la soie. Mueng Buran, un parc immense où l'on peut voir toute la Thaïlande en une seule journée. Et enfin, le musée national pour une plongée dans des milliers d'années d'histoire. On arrive presque au bout. Terminons avec quelques conseils vraiment essentiels pour que le voyage soit non seulement fun, mais aussi sûr et respectueux. Il y a 2 règles d'or à retenir. Dans les temples, on couvre ses épaules et ses genoux. C'est une marque de respect évidente. Et que ce soit dans un temple ou chez quelqu'un, on enlève toujours ses chaussures avant d'entrer. C'est simple, mais c'est très très important. Ce point-là est absolument crucial. La monarchie est profondément respectée en Thaïlande et il y a des lois très strictes contre toute forme d'offense. La règle est simple, on n'en parle jamais en termes négatifs. Jamais.
Allez, quelques derniers conseils pratiques pour la route. En 2025, la Thaïlande est classée en niveau 2, ce qui veut dire prudence accrue. Donc, on fait attention aux pickpockets, on évite de changer son argent à l'aéroport, les taux sont mauvais, on se protège des moustiques et on a toujours sur soi un médicament contre la tourista. Et il ne faut jamais oublier une chose, la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Les gens là-bas sont d'une gentillesse incroyable. Un sourire, c'est la meilleure façon de communiquer, de montrer son respect. Ça ne coûte rien et ça ouvre toutes les portes. Voilà, toutes les cartes sont sur la table, le plan est là. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la première histoire, la première anecdote incroyable qui sera racontée au retour? Le voyage, lui, commence maintenant.